Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui du transfert d'énergie et du choc en retour. De nos jours, on retrouve beaucoup de personnes qui vont partager des astuces dans les réseaux sociaux. D'autres vont partager des livres, des recettes, soi-disant pour débloquer, soi-disant pour protéger, soi-disant pour vous apporter la chance, les mariages et autres. C'est bien beau, c'est ce que le commun des mortels recherche, c'est ce que la plupart des personnes recherchent. Mais cela n'apporte pas généralement la satisfaction attendue et surtout, cela ne va pas réellement apporter un changement, un éveil de conscience. Vous savez, les problèmes que vous avez ont pour but de vous éveiller spirituellement, ont pour but de vous pousser à vous intéresser à la spiritualité. Vous savez, nous sommes à la base des êtres spirituels et nous venons sur Terre pour faire des expériences particulières. Et tant que nous sommes dans la matière, nous aurons certaines opportunités. Quand nous ne serons plus dans la matière, certaines opportunités ne seront plus possibles. Vous ne pourrez plus faire certaines expériences quand vous ne serez plus dans le monde physique. C'est pourquoi il faudra, à chaque fois que vous avez des challenges à relever, vous avez des défis à relever, vous avez une situation difficile, posez-vous la question, pourquoi est-ce que cela vient et qu'est-ce que vous avez à apprendre dans cette situation, surtout les situations qui sont liées à la spiritualité. Il y a de cela, je pense que ça fait quand même près de 15 ans, quand j'étais encore, je venais à peine de commencer la théologie, et il y a un ami très proche à moi qui m'a dit, son papa était ministre dans le temps, et son papa veut encore devenir ministre, et que si je fais des rituels pour cela, je pourrais avoir, j'aurais une forte récompense. Et étant tout excité, vous savez, quand vous commencez à jouer avec les énergies, à faire les appels angéliques et autres, vous avez cette connaissance, ça bouillonne en vous, vous voulez expérimenter les choses. Et c'est comme ça que j'ai donc causé avec l'ami, il m'a dit, bon, fais le rituel, et quand les choses vont s'ouvrir, tu vas voir, si le vieux est encore nommé, tu auras une pareille somme, une somme particulière. J'ai dit, ok. Et à cette période-là, je pense que j'étais en classe de première. J'ai fait le rituel à 6 heures du matin. Voilà, c'était un rituel, il fallait faire appel aux forces de Saturne. J'ai fait le rituel à 6 heures du matin. Et après, je suis allé à l'école. Je vous assure que j'ai fait le rituel à 6 heures. Il était à peu près déjà 10 heures. J'ai commencé à ressentir le retour. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que la chaise dans laquelle j'étais, le banc, que ça allait se soulever. Donc il y a eu tellement d'énergie qui venait, et les maux de tête, et la tête qui tourbillonne. Je suis allé demander l'autorisation au civil général. Il dit, je ne peux pas, je vais sortir, je vais rentrer. Ça ne va pas. Dès que je suis rentré à la maison, j'ai fait un bain d'encens et un petit rituel pour bannir toutes les énergies qu'il y avait autour de moi. Et c'est comme ça que cela s'est arrêté. Donc, pour dire que ce n'est pas parce que vous venez d'apprendre à utiliser certaines forces que vous pensez que vous allez les utiliser n'importe comment et sur n'importe qui. Vous pouvez faire un rituel sur une personne qui est dans la magie depuis, par exemple, vous travaillez sur quelqu'un qui a 65 ans. La personne est dans la magie depuis peut-être 40 ans. Dès que vous commencez à travailler, la personne le sait. Et notez qu'il y a des personnes qui vont piéger les mystiques. C'est-à-dire que vous êtes mystique, vous ne savez pas vraiment ce que vous faites. On va vous dire, bah, il y a tel cas là, est-ce que tu peux délivrer tel, il y a tel cas là, est-ce que tu peux résoudre le problème? Parce que vous voulez l'argent, oui, oui, il n'y a pas de problème, je vais résoudre. On vous envoie 5 000 et 10 000 euros, on vous envoie de l'argent. Vous prenez de l'argent. La personne avait déjà préparé son action. Dès que vous allez prendre l'argent, ils vont vous envoyer quelque chose parallèle avec cet argent. Et après, malheur vous arrive, ou dans votre famille. C'est-à-dire, soit à votre femme, soit à votre enfant, quelque chose de très négatif pourrait arriver. Ça, c'est si c'est que vous n'êtes pas, vous êtes assez solide. Sinon, c'est vous-même qui allez écoper ce qui va se passer. Et moi, je dis souvent
aux étudiants. Moi, je suis dans ce domaine depuis plus d'une vingtaine d'années et presque tous ceux que moi j'ai connus qui faisaient de la magie, et l'occultisme et le mysticisme et tout ça, presque tous ne sont plus de ce monde. Ils sont partis. Pourquoi? Parce que beaucoup n'avaient pas compris ça. Et c'est ce qui est même démontré chez les chrétiens dans l'histoire de Jésus. Jésus a commencé son ministère à 33 ans. Et ils ont à la trentaine. Il était connu à 33 ans. Il a eu, où il est au top dans sa mission. Et il a guéri les gens, il a ressuscité les morts, il a fait beaucoup de miracles. Et vous avez vu comment voilà, il est décédé. Même si que Jésus est existé ou pas, vous comprenez la leçon. Et c'est comme ça que l'univers fonctionne. L'univers ne fonctionne pas avec le pardon, c'est la compensation. Vous avez vu les pasteurs très puissants, ils faisaient des miracles, ils guérissaient les gens, ils lancent la main, 1000 personnes tombent. Vous avez vu les pasteurs qui faisaient de pareilles choses. Mais après, vous avez vu comment ils ont terminé. Donc, le grand problème, c'est quoi? Certaines personnes, parce qu'elles ont accès à certaines forces, ils disent qu'elles peuvent agir comme elles veulent. Vous êtes là, vous organisez une soirée de délivrance, il y a 1000 personnes qui viennent avec leurs problèmes, et vous les purifiez tous. Vous purifiez tous ces 1000 personnes-là. Après, vous allez payer les conséquences. Parce que le tout n'est pas, quand vous allez purifier tout simplement ces personnes-là, notez que des personnes qui souffrent, la souffrance, c'est la souffrance spirituelle. C'est un peu comme la souffrance matérielle, c'est un peu comme la pauvreté. Il y a des gens qui sont bien dans la fréquence de la pauvreté. Prenez-les, vous les mettez avec tout l'argent que vous voulez. Après quelques mois, ils n'auront plus rien. Ils vont même d'autres... James Wan donné cet exemple. Il y a des personnes, vous les donnez... prenons le cas au Cameroun, en CFA, ou au-dessus de CFA. Il y a des personnes, vous les donnez seulement 1 million de francs CFA. Donc, 2 jours, 3 jours, ils sont plus, ils sont morts. Pourquoi? Ils vont vouloir boire tous les alcools possibles. Ils vont vouloir... ils vont aller chercher des problèmes dans les clubs et tout. Ils vont se faire zigouiller. Voilà, ils n'auront pas cette maîtrise-là. Peut-être certaines personnes, même qu'ils ont 1 milliard chez eux, ils vont rester calmes, ils ne sauraient même pas. Parce qu'ils ont la maîtrise qui va avec l'argent qu'ils ont. Donc c'est pareil au niveau spirituel. Il y a des personnes qui ont des blocages, qui ont des problèmes spirituels parce que c'est bien pour eux à ce moment-là. Pourquoi c'est bien pour eux? Parce que c'est des personnes qui n'auront envie de rien faire pour sortir de leurs problèmes et ils veulent seulement que quelqu'un, par coup des miracles, les libère de leurs problèmes. Et c'est comme ça que les gens tombent dans les pièges. Vous aurez donc certains pasteurs, ils vont aligner des personnes, ils vont guérir des miracles, mais c'est des gens qui travaillent avec des pactes. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura 50 personnes qui ont été délivrées, qui ont été libérées de leurs problèmes. Il faut voir les mois qui suivent ce qui va se passer dans la vie de ces personnes-là. On a enlevé la maladie à X, mais cette maladie, mystiquement, va être déposée chez Y. Il y a toujours un jeu énergétique. C'est ça qu'on appelle réellement le miracle dans ce type de guérison-là. Donc, quelqu'un est là, il est très malade, il est possédé, l'esprit, le démon enlevé, il est transféré quelque part. Et même dans le film de Jésus, c'est ce qui est montré. Les démons sont enlevés et on a envoyé chez les porcs. Donc voilà, il y a toujours un transfert d'énergie. L'énergie ne se perd pas, l'énergie se transforme. L'énergie quitte toujours d'un point A vers un point B. Vous avez la maladie, on enlève d'un endroit, on dépose dans un autre endroit. Il y a des cas, par exemple, au Cameroun, une dame que j'ai rencontrée sur la route de... oui, sur la route de Mfou, c'est au sud. Et cette dame-là soignait les parachutistes. C'est-à-dire qu'un parachutiste a raté sa chute, il est tombé, le pied s'est cassé, il part chez la dame, elle prend le poulet, elle casse le pied du poulet, le monsieur va rentrer, dès que la patte du poulet est guérie, le monsieur sera guéri. Donc, c'est des choses qui se font. Donc, une fois de plus pour dire que l'énergie négative qui sera enlevée dans le point A sera transférée au point B. Là, c'est quand vous voyez un mystique pour faire le travail. Cela ne vous fait pas grandir. Vous êtes libéré d'un problème, cela ne vous fera pas grandir et il y aura toujours un pareil problème qui va revenir. Or, quelle est la meilleure chose à faire quand vous êtes dans une pareille situation? La meilleure chose à faire, c'est de trouver quelqu'un qui va vous expliquer déjà qu'est-ce qui se passe et vous donner un processus de libération.
Comment sortir de ce problème-là? Voilà, vous êtes dans un problème parce que vous avez négligé votre champ magnétique, vous avez négligé vos énergies. Voilà ce que vous devez faire pendant telle période. Vous allez faire ça, vous allez apprendre le processus et vous allez être libéré vous-même déjà, mais avec l'assistance du maître. C'est ça qu'on appelle une véritable libération spirituelle. Et là, si dans 1 an, dans 2 ans, le même problème revient, vous serez capable de le résoudre très rapidement. Et là, vous passez à un autre niveau et vous n'aurez plus jamais ce type de problème. C'est un genre, vous êtes malade, vous avez un problème mystique, vous voulez que, ok, j'appelle le maître, je l'envoie l'argent, allez, il claque les doigts, ou il vient rationnellement retirer la maladie, fait tout, et puis vous êtes guéri. Non, ça c'est, voilà, ça c'est des personnes pas très nettes qui ont l'habitude de travailler comme ça. C'est-à-dire que la personne a déjà ses pactes, ses alliances, vous avez un seul problème. Le maître là peut venir, il fait d'autres pactes, il va neutraliser cette maladie pendant quelques années, et après ça recommence. Il pourra même enlever la maladie, mais lui-même sait ce qu'il va faire avec cette maladie, il ira la déposer quelque part. Il ne va pas enlever ça comme ça. À part s'il va retourner ça à l'expéditeur, mais retourner un sortilège à l'expéditeur, cela vous connecte déjà à une certaine fréquence que j'appelle sur la fréquence de combat. C'est-à-dire que vous allez constamment euh, passer le temps à faire des retours, ça ne va jamais finir. Pourquoi? Parce que si déjà quelqu'un a réussi à vous attaquer, c'est parce que les portes étaient ouvertes, c'est parce que c'était possible. Si c'était possible, c'est aussi quelque part de votre faute parce que vous avez négligé certaines choses. Donc, arrangez-vous seulement à faire que l'aura soit plus solide et ça vous permettra d'éviter ce type d'expérience négative. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne les transferts d'énergie, les guérisons miracles et tout ça. Si vous avez un cas spirituel, un cas mystique qui vous dérange, contactez-nous pour prendre une consultation. Il y a le programme Libération spirituelle qui est toujours en cours. Et je rappelle que ces formations que je donne sont en privé et via des appels visuels. Donc, on se voit en vidéo. Je vous donne un protocole à suivre pour pouvoir changer votre taux vibratoire et reprogrammer vos énergies. Et je vous apprends comment vous recharger énergétiquement et comment renforcer votre aura et prendre contrôle de votre environnement. Voilà, ça c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.